Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien et j'espère que tu es prêt parce que cette vidéo va envoyer du lourd. Dans cette vidéo, je vais te présenter tout ce qu'il faut savoir sur les prépositions avec l'accusatif, avec le datif et vraiment te montrer que c'est pas si compliqué que ça avec cette astuce que je vais te présenter dans la vidéo. Juste avant de démarrer, je t'invite à télécharger mon guide pour apprendre l'allemand en 5 minutes par jour. Il y a un lien juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu donnes ton prénom, ton adresse email et je t'envoie toutes les informations. Alors, on démarre avec donc, cette présentation. Je vais en même temps dessiner sur l'écran que vous allez voir ici et je vais te présenter vraiment cette astuce qui va t'aider à comprendre les prépositions et à savoir quand utiliser le datif et l'accusatif et quelle terminaison employer. Donc vraiment, c'est du costaud, c'est du lourd, c'est pas forcément pour toi si tu débutes totalement en allemand. Je t'invite à regarder mes autres vidéos, mais si tu as déjà des bases en allemand et que tu te poses beaucoup de questions sur les prépositions, quand est-ce qu'il faut utiliser le datif, l'accusatif et que tu as du mal à t'en sortir, alors vraiment cette vidéo est pour toi, ça va t'éclairer beaucoup. Alors c'est parti. On a donc en allemand, je vais te parler de deux cas principaux parce que c'est les deux qu'il faut connaître vraiment aujourd'hui, c'est l'accusatif et le datif. Le nominatif c'est pour tout ce qui est le sujet et le génitif on l'utilise quasiment plus, donc on peut un peu oublier tout ça. L'accusatif, c'est globalement pour tous les déplacements, mais c'est aussi pour certaines prépositions, tu vas le voir, qui sont toujours avec l'accusatif. Et puis, on a le datif. Le datif, c'est tout ce qui est localisé dès qu'on parle d'un endroit où on est, et aussi une série de prépositions que je vais te présenter qui sont toujours avec le datif. Donc, les prépositions qui fonctionnent toujours avec l'accusatif, quand on a un objet direct, hein, comme le COD en français, je vois quoi, je mange quoi, etc., un objet direct, c'est les suivantes. On a donc durch, on a für, tu peux vraiment apprendre cette liste comme ça, hein, et si tu la connais, je t'invite à la dire avec moi. Durch, für, gegen, ohne et D'accord? Ça, c'est celles qui sont toujours suivies de l'accusatif. Et ensuite, on va avoir les prépositions qui, elles, sont toujours suivies du datif. C'est aussi une liste que je t'invite à connaître. C'est aus, bei, mit, nach, seit, von et zu. Donc ces prépositions-là sont toujours suivies du datif, celles-ci sont toujours suivies de l'accusatif. Alors ensuite, savoir quelles sont les terminaisons qui sont à mettre, c'est ça qui est vraiment important. Quand on a une préposition suivie de l'accusatif, par exemple, für, das ist für den schönen Mann, d'accord? Au masculin, ça va être N, et N ou EN éventuellement, parfois ça va être EN, donc on peut retenir ça comme ça. Für den schönen Mann. Si c'est au féminin, ça va être für die, avec un E, schöne Frau. Pour qui est le cadeau? Il est pour la jolie fille, für die schöne Frau. Si c'est au neutre, für das schöne Kind, für das schöne Kind. Et si c'est au pluriel, für die schönen Kinder, s'il y a plusieurs enfants. Voilà, bien sûr, ça c'est un exemple. Hein, on pourrait faire, je sais pas, ich kann nicht ohne meinen Mann. Je ne peux pas venir sans mon cher mari. Ich kann nicht ohne meinen lieben Mann kommen. Si c'est féminin, ich kann nicht ohne meine liebe Frau kommen. Si c'est neutre, ich kann nicht ohne mein liebes Kind. Alors là, effectivement, le S se rapporte des fois. Donc on a ça, c'est un petit cas un peu particulier, mais on va pas non plus tout t'expliquer là maintenant. Mais parfois le S se retrouve ici. Parce que par exemple, si c'est für das schöne Kind, on a le S au début et le E à l'article, à l'adjectif, pardon. Et si c'est mein, par contre, là le S se retrouve à l'adjectif. Bon, ça c'est un peu plus technique, juste une petite parenthèse. Ensuite, pour les terminaisons qui sont avec le datif, là c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait il n'y en a que deux types. Il y a les terminaisons que ce soit masculin ou neutre, ça va être, pardon, je vais prendre la bonne couleur, voilà, ça va être, alors là par exemple, une préposition qui va toujours avec le datif, c'est mit, avec, hein, ich komme mit meinem Mann, je viens avec
mon mari. Meinem Mann. Mit meinem netten Mann. Je viens avec mon gentil mari. Bon, les phrases sont un peu ridicules, mais c'est juste pour expliquer ça, même si mon mari est très gentil. Mit meinem netten Mann. Et si c'est un genre neutre, eh bien ça va être exactement pareil. D'accord? Je vais juste l'encadrer en vert, parce que si je réécris par-dessus, ça se verra plus rien. Mais c'est pour te montrer que masculin et neutre, ça va être les mêmes terminaisons. Mit meinem netten Kind. Kind, c'est un genre neutre. Donc tu vois, ces pratiques masculin et neutre fonctionnent pareil. Le féminin, ça va être meiner schönen Frau. Ich komme mit meiner schönen Frau. Et par contre, le pluriel, c'est en. Mit meinen, N peut-être, on va plutôt le mettre le N, mit meinen schönen Kindern. Oui, alors parfois il y a un E qui se rajoute, ça dépend. Mais globalement, la terminaison, c'est le N pour le pluriel. Oui, ça aurait pu être comme le féminin, mais c'est pas tout à fait pareil. Donc tu vois, c'est quand même globalement, on a quand même des choses qu'on peut retrouver aussi un peu partout. Par exemple, aussi ce qu'on retrouve, si tu regardes un peu, c'est au niveau de ce EN qu'on retrouve là, globalement, à l'adjectif, au datif, ça sera toujours EN. D'accord? Peu importe le genre, une fois qu'on est au datif. Donc par exemple, seit meiner frühen Kindheit. Depuis ma plus tendre enfance. Parce que c'est des prépositions qui fonctionnent toujours avec le datif. Hein. Il faut vraiment se repérer aussi à ce que je t'ai présenté avant. Alors, attention, il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de prépositions qui fonctionnent alternativement avec l'accusatif, alternativement avec le datif. Donc celles-là, elles sont un petit peu changeantes, elles nous embêtent un petit peu, mais bon, c'est comme ça. Il faut les connaître, et tu les connais peut-être d'ailleurs déjà, puisque je t'en ai parlé dans une précédente vidéo, tu sais, celle où je mettais de la bougie dans la boîte. J'avais fait toute une série là-dessus. Si tu ne l'as pas vue, je t'invite à la retrouver dans ma playlist grammatique. Ces prépositions-là, elles sont changeantes, donc parfois avec l'accusatif, parfois avec le datif. En fonction, s'il y a un mouvement, ça va être l'accusatif. Si c'est localisé, ça va être le datif. Moi, j'aime bien les apprendre par paire. Il y a juste un trio au début qui fonctionne ensemble. C'est in, an. Pardon, il faut que j'ai la place. Voilà, in, an et auf. Ça fonctionne, ces trois ensemble. Elles se ressemblent un peu à in, an, auf. Et ensuite, c'est par paire. Donc, tu as über qui fonctionne avec unter. Tu as vor qui fonctionne avec hinter, parce que c'est donc dessus, über, unter, dessous, vor, devant, hinter, derrière, et neben, à côté, qui fonctionne avec zwischen, entre. Alors celle-là, je t'en ai vraiment parlé dans toute ma série de vidéos, donc normalement tu les connais déjà un petit peu, mais donc il faut savoir que celle-là, elle change par moment. Mais globalement, si tu retiens ces terminaisons que je t'expose là sur ce tableau-là, ça t'aide vraiment à savoir en fonction de la préposition que c'est, si ça va être du datif ou de l'accusatif, et du coup, quelle terminaison utiliser. Après, on peut s'amuser à faire plein de phrases, hein. Et avec aus, par exemple. Aus, ben, c'est dans les datifs, donc aus der schönen Stadt, parce que die Stadt, c'est féminin, donc aus der schönen Stadt. Ich komme aus einer schönen Stadt. Je viens d'une jolie ville. Von, c'est de, hein, de la provenance, donc c'est le cadeau de mon mari, par exemple, ou de j'en sais rien, je parle toujours de mon mari, c'est mes enfants qui vont faire un cadeau, donc ça c'est das Geschenk von meinen Kindern, puisque les enfants c'est pluriel, donc meinen Kindern, on retrouve le N ici. Si on prend un exemple avec par exemple, qui fonctionne donc toujours avec l'accusatif, hein, on le retrouve ici, avec l'accusatif. C'est autour d'eux, hein, donc par exemple, ich laufe autour de quoi est-ce que je marche? Ben, autour de la maison. La maison c'est neutre, donc das schöne Haus par exemple. Oder ein schönes Haus, parce que quand c'est ein ou mein, le S va se rapporter à l'adjectif, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Voilà, on peut faire plein d'exemples hein, aussi. Bei, et ben c'est ici, c'est dans le datif. Donc du coup, ich bin bei, chez qui est-ce que... Bei, c'est plutôt chez, hein, quand on est chez quelqu'un. Chez qui est-ce qu'on peut être? Chez le docteur c'est masculin. Bei dem Doktor. Et souvent d'ailleurs on dira beim Doktor, d'accord? Puisque c'est masculin, ça va être le M. Et si on lui met un adjectif, bei dem bösen Doktor, si c'est un méchant docteur, et ben du coup ça va être EN. Donc tu vois, tu peux t'amuser vraiment à faire plein de phrases, et donc attention juste avec celles qui sont au milieu, celles qui changent. Là il faut savoir par exemple, vor,
si on utilise le vor qui est là, il change, hein, donc c'est parfois l'accusatif, parfois le datif. Donc avec vor, je vais me poser la question, est-ce qu'il y a un mouvement ou pas? Donc si je dis par exemple, ich stehe vor, pour dire je suis là devant la caméra, moi, hein, ich stehe vor, c'est die Kamera, mais comme je suis devant la caméra, je bouge pas, et ben du coup ça va être au datif, donc vor der Kamera. Par contre, si je veux dire que je marche devant, devant quoi on pourrait marcher, ich laufe vor, je sais pas, enfin tu vois, c'est peut-être la phrase est bizarre avec laufen, mais tu peux vraiment t'amuser à faire plein de choses. Si ça va être quelque chose qui est en mouvement, bah tiens, à toi d'ailleurs d'essayer de trouver une phrase. Moi je suis pas inspirée là tout de suite, mais je suis sûre que tu vas en trouver une, tu vas me la mettre en commentaire, ou peut-être avec une autre proposition. Essaye de faire des phrases en prenant ces propositions, soit elles sont clairement accusatives, clairement datifs, soit elles changent, donc là il faut se demander est-ce qu'il y a un mouvement ou pas. Et ensuite, tu appliques les terminaisons que je t'ai exposées à la fin. Donc voilà, c'est une autre manière d'apprendre l'allemand qu'avec les tableaux de déclinaison que tu connais peut-être. J'espère que ça t'aide. N'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo si c'est plus clair pour toi. Surtout, essaye, entraîne-toi, essaye d'appliquer ce que je t'ai présenté en essayant de faire des phrases. Je me réjouis de te lire. À très bientôt et à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!